Bonjour à tous, si vous dirigez une agence digitale et que vous cherchez à attirer plus de clients, vous êtes au bon endroit. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer comment transformer un simple PDF en véritable machine à leads. J'ai personnellement utilisé cette méthode pour générer plus de 150 prospects qualifiés par mois pour mon agence et aujourd'hui, je vais vous partager exactement comment procéder étape par étape. Les lead magnets ont complètement transformé notre approche commerciale. Là où nous devions auparavant faire des démarches constantes pour trouver des clients, aujourd'hui ce sont justement eux qui viennent directement à nous, déjà convaincus de notre expertise. Juste avant ça, j'aimerais vous parler du problème auquel vous faites face probablement en ce moment. Est-ce que vous saviez que 90% des agences digitales peinent aujourd'hui à générer un flux constant de leads qualifiés? Donc aujourd'hui la réponse est simple à ça, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas de système d'acquisition structuré qui fonctionne en permanence même quand elles dorment. Je rencontre au quotidien des fondateurs d'agences qui me disent justement qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont fait de la publicité sur Facebook, qu'ils ont publié du contenu sur LinkedIn, qu'ils ont fait plein de connexions, qu'ils ont fait du call DM, qu'ils ont fait du call calling, mais qu'ils n'arrivent pas justement à avoir un flux régulier de prospects. Le problème n'est pas qu'ils font du coup les mauvaises actions, le problème est qu'ils n'ont pas mis en place un système qui capture, on va dire, l'attention qu'ils génèrent et du coup la convertit en opportunités commerciales concrètes. C'est vraiment le problème principal. Donc ce que la plupart des agences aujourd'hui ne comprennent pas, c'est que le contenu gratuit n'est pas suffisant en soi. Aujourd'hui, publier des articles de blog ou des posts sur LinkedIn sans réelle stratégie de capture derrière, c'est comme remplir un petit peu un seau d'eau qui est percé, ça sert à rien. Vous attirez l'attention, mais vous ne la convertissez pas en opportunité commerciale. Posez-vous simplement cette question, combien de fois vous avez été impressionné par le contenu d'une agence, puis vous avez continué de scroller? Ça peut être votre concurrent, ça peut être peu importe. Mais en réalité, vous n'avez pris aucune action. Et c'est exactement ce que font vos prospects potentiels avec votre contenu en ce moment même. Donc le lead magnet aujourd'hui est justement la pièce manquante de votre puzzle. C'est l'élément en fait qui transforme un visiteur anonyme, on va dire, en un prospect qui est identifié, avec qui vous pouvez établir une relation. Et c'est le pont en fait entre le contenu que vous publiez et votre offre commerciale. Et la bonne nouvelle ici, c'est que vous n'avez pas besoin de créer quelque chose de super compliqué. Un simple PDF bien conçu peut devenir votre meilleur commercial travaillant pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc juste avant de vous révéler la méthode complète qu'on va voir dans les prochaines minutes, je vais d'abord vous parler des 3 erreurs majeures que je vois quotidiennement et que vous commettez peut-être également. La première erreur, c'est le fait de créer un lead magnet qui est trop générique. Donc combien de fois vous avez peut-être vu des guides intitulés 10 astuces pour améliorer votre présence en ligne? En fait, c'est des lead magnets aujourd'hui trop généralistes qui vont attirer tout le monde et personne à la fois. Donc ils vont générer peut-être des emails, mais rarement en réalité des clients. Donc j'ai analysé aujourd'hui plus de 50 lead magnets d'agences digitales et les plus performants sont ceux qui ciblent vraiment un réel problème spécifique pour une audience qui est également spécifique. Donc je vous donne un exemple, au lieu de proposer un guide du SEO, une agence performante proposera peut-être le plan d'action, on va dire, en 7 étapes pour récupérer votre trafic après la mise à jour de l'algorithme de juin 2024. Donc aujourd'hui, en fait, la spécificité aujourd'hui va attirer exactement les entreprises qui font face à ce problème précis et qui sont donc plus susceptibles de pouvoir devenir vos clients potentiellement. La deuxième erreur, c'est de proposer un contenu superficiel. Donc beaucoup d'agences aujourd'hui créent des PDF de quelques pages avec des informations qui sont basiques, qu'on trouve un petit peu partout sur Internet. Donc le résultat de tout ça, c'est que vous allez écrire en fait une déception immédiate et une perte de crédibilité sur ce que vous faites. Donc aujourd'hui, votre prospect va se dire, si le contenu gratuit il est aussi médiocre, comment sera le service payant? Donc en réalité, j'ai personnellement testé différents niveaux, on va dire, de profondeur dans les lead magnets et les résultats sont souvent sans appel. Plus nous offrons de valeur dans notre contenu gratuit, plus notre taux de conversion vers des services payants va augmenter naturellement. Donc je vous l'accorde, ça peut être un peu contre-intuitif, mais on pourrait penser comme ça, si je donne beaucoup trop, pourquoi ils achèteraient réellement derrière? Mais en fait, la réalité, c'est que plus vous allez donner, plus vous établissez en fait votre expertise et votre crédibilité. Donc paradoxalement, plus vous révélez la complexité du sujet, plus vos prospects réalisent qu'ils ont besoin d'une aide professionnelle sur ce point. La troisième erreur, c'est l'absence de parcours client après le téléchargement et c'est peut-être l'erreur la plus coûteuse que je vois. Vous avez capturé l'email, vous avez le nom, le prénom et après, plus rien du tout. Donc pas de séquence d'email, pas de suivi, pas de proposition concrète pour passer à l'étape suivante. Et aujourd'hui, j'ai audité des dizaines et des centaines d'agences, on va dire, qui avaient des centaines, voire même des milliers d'emails dans leur base de données, mais qui en fait n'en faisaient rien du tout. Donc les contacts aujourd'hui qui étaient chauds avec, on va dire à un moment donné, se refroidissent en fait avec le temps. Donc un lead magnet efficace n'est pas une fin en soi, vous devez le comprendre. C'est le début en fait d'une conversation et c'est la première étape d'un parcours client qui est soigneusement orchestré, qui va mener naturellement vers votre offre payante. Donc vous l'avez compris, dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer comment éviter ces pièges et créer un lead magnet qui non seulement attire des prospects, mais les qualifie et les prépare justement à travailler avec vous.
Et vous allez voir d'ailleurs que la dernière étape de cette méthode change complètement la donne et que c'est pas si difficile que ça de la mettre en place. Donc parlons maintenant de ma méthode en 5 étapes pour transformer un simple PDF en une véritable machine à prospects qualifiés. Donc la première étape, c'est identifier le problème urgent de votre client idéal. Donc tout commence par une compréhension, on va dire, profonde de votre client idéal. Quel est son problème le plus urgent? Celui qui l'empêche réellement de dormir la nuit, hein. Si je devais vous donner un exemple, hein, si vous ciblez aujourd'hui les e-commerçants, peut-être que leur problème urgent, c'est justement le taux d'abandon de panier élevé. Donc pour une agence SEO, c'est peut-être une perte de visibilité suite à une mise à jour de l'algorithme. Aujourd'hui, le plus important, c'est que votre lead magnet doit promettre en fait une solution à ce problème bien précis, pas du coup à un problème qui est généraliste. Donc pour identifier ce problème, vous pouvez analyser un petit peu les questions fréquemment posées par les clients que vous avez actuellement. Vous pouvez également étudier différents forums et groupes Facebook où votre audience cible, on va dire, est très active. Vous pouvez consulter les commentaires des vidéos sur YouTube, hein, comme celle-ci par exemple, et essayer de voir un petit peu dans votre secteur ce qui se fait. Vous pouvez faire des analyses un petit peu de recherche sur Google, liées un petit peu à votre domaine avec des outils comme Answer the Public par exemple. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver ce que j'appelle aujourd'hui un point de douleur à haute température. Donc un problème qui est si urgent que votre prospect en fait est prêt à tout arrêter tout de suite pour pouvoir le résoudre rapidement. Dans mon cas par exemple, j'ai découvert que pour les agences digitales, ce point de douleur est souvent l'irrégularité des entrées de prospects. Donc un mois, ils sont submergés de demandes et le mois suivant, c'est un petit peu le désert, il n'y a plus personne, c'est souvent en dents de scie. Donc en fait, l'incertitude aujourd'hui rend impossible toute planification financière et provoque du coup un stress constant et c'est là que je viens me positionner justement. L'étape numéro 2, c'est créer un PDF avec une valeur immédiate. Donc maintenant que vous avez créé, on va dire, un PDF, il faut qu'il y ait une valeur immédiate qui soit donnée. Donc pas juste des conseils théoriques. Si je vous donne un exemple concret, aujourd'hui, si vous ciblez des agences web qui veulent plus de prospects, votre PDF pourrait s'intituler le template de page d'atterrissage qui convertit à 15%, on va dire, pour les agences web. Donc avec un modèle réel à personnaliser par exemple, hein, l'idée c'est que votre prospect puisse justement implémenter votre solution en moins de 24 heures et voir des résultats qui seraient très rapides. Donc sur votre PDF, vous devez avoir une introduction qui reconfirme un peu le problème et établit votre crédibilité, une vue d'ensemble un petit peu de le problème et de la solution que vous proposez et différentes étapes pratiques pour pouvoir détailler justement tout le processus et comment l'implémenter. Aujourd'hui, des exemples concrets, ça serait super, des captures d'écran, c'est encore mieux et en fait des conseils pour pouvoir éviter les pièges courants. Vous pouvez mettre également une checklist d'implémentation. Ne sous-estimez pas vraiment l'importance du design de votre PDF. Donc aujourd'hui, une fois qu'il est bien conçu, ça reflète vraiment votre professionnalisme. Donc vous pouvez utiliser des outils comme Canva par exemple pour créer des designs professionnels. Même si vous n'êtes pas graphiste, c'est assez simple à faire. Et d'ailleurs, si vous vous demandez comment structurer efficacement votre contenu, n'hésitez pas à me contacter via le lien en description. Je vous aiderai à identifier le format idéal pour pouvoir structurer tout ça selon votre secteur. L'étape numéro 3, c'est ajouter des éléments de preuve sociale. Donc dans votre PDF, vous pouvez inclure des preuves que votre méthode fonctionne. Vous pouvez intégrer des témoignages clients, des études de cas, des captures d'écran de résultats. Par exemple, dans mon lead magnet sur l'optimisation sur la conversion, j'ai inclus des captures d'écran avec des avant-après, de Google Analytics, etc., montrant comment justement le taux de conversion peut passer de 2% à 8% par exemple en 14 jours. Donc en fait, ces preuves sont cruciales. Elles vont vous permettre d'établir un petit peu de crédibilité et surtout montrer que vous ne parlez pas juste en théorie, mais en résultat également. On arrive à l'étape 4 et c'est le fait de créer un système de qualification. C'est un petit peu là où la magie va opérer justement. Donc dans votre PDF, vous pouvez intégrer ce que j'appelle un auto-diagnostic. Donc c'est une série de questions qui permet à votre prospect de s'auto-évaluer. Je vous donne un exemple. Sur une échelle de 1 à 5, où situez-vous votre agence sur ces 3 aspects critiques de l'acquisition client? Donc en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que ce diagnostic, une fois qu'il est rempli, il va avoir en fait 2 fonctions. Donc la première, il va aider sincèrement bien sûr votre prospect à y voir plus clair sur sa situation et ensuite il va le préparer mentalement à envisager une solution qui sera beaucoup plus complète. Donc vous pouvez bien sûr poser 5 à cette question un petit peu ciblée sur les facteurs clés de succès dans votre domaine et pour chaque question, proposer du coup une échelle d'évaluation qui est assez claire. Après le diagnostic, vous expliquez en fait ce que signifient les différents scores et puis vous soulignez les conséquences d'un score qui est peut-être un peu trop faible dans certaines catégories. Montrez du coup comment votre service peut spécifiquement améliorer ces différents scores qui ont été obtenus. Et du coup, dans notre lead magnet, par exemple, sur l'acquisition client, nous demandons en fait à nos prospects d'évaluer la clarté en fait de leur positionnement, par exemple, la structure un petit peu de leur processus de vente, de savoir où ils en sont, la prévisibilité un petit peu de leur génération de leads, et tout ça dans le but justement de comprendre un petit peu leur système. Et une fois que nos prospects réalisent qu'ils ont un score qui est faible dans un domaine critique, ils sont beaucoup plus réceptifs à notre offre qui traite derrière
précisément de ce point faible qu'on vient justement d'identifier avec l'autodiagnostic. Ce qui nous amène du coup à la cinquième étape et du coup le pont naturel vers votre offre, hein, c'est l'étape aujourd'hui qui va tout changer. À la fin de votre PDF, vous proposez en fait une prochaine étape qui est logique et on va dire irrésistible. C'est pas un pitch commercial agressif, très loin de là, c'est plutôt une invitation naturelle, on va dire, sur le fait justement de pouvoir en discuter. Donc maintenant que vous avez identifié, on va dire, vos zones d'amélioration grâce à votre autodiagnostic, est-ce que vous voulez qu'on analyse ensemble votre situation spécifique? Vous pouvez réserver un appel stratégique, on va dire, avec notre équipe de 15 minutes, discuter un petit peu. Et en fait, ça va être une transition assez puissante parce qu'en fait, elle va arriver au moment précis où votre prospect a pris conscience de son problème et a vu du coup que vous aviez l'expertise pour l'aider. Et pour rendre cette transition encore plus efficace, vous pouvez justement expliquer clairement ce que le prospect obtiendra lors de cet appel. Donc préciser qu'il n'y a aucune obligation bien sûr d'achat, ajouter des témoignages un petit peu spécifiques, par exemple d'un client qui a commencé par cet appel et qui du coup avait exactement les mêmes problématiques que le prospect. Vous pouvez limiter le nombre d'appels disponibles pour créer un petit sentiment d'urgence assez rapide. Et du coup, une erreur courante aujourd'hui, c'est de proposer directement un service qui est coûteux. Ça, c'est très mauvais et souvent, le plus efficace, c'est de proposer juste une petite étape intermédiaire, on va dire, comme un audit, un petit diagnostic personnalisé ou un mini projet qui permet du coup au prospect de tester en fait votre collaboration avant même de s'engager davantage avec votre agence. Donc j'ai personnellement constaté que cette approche, on va dire progressive, augmente notre taux de conversion de 34% par rapport à une proposition directe de nos services complets. Je vous donne un petit bonus également, vous pouvez ajouter une sixième étape, on va dire, qui n'est pas directement liée au PDF, mais qui est cruciale pour son efficacité. C'est une séquence d'emails de suivi, donc vous pouvez prévoir 5 à 7 emails à envoyer sur les 15 prochains jours après le téléchargement. Et du coup, ça va vous permettre de mettre encore plus en avance un petit peu ce que vous proposez et du coup le sérieux que vous avez surtout. Donc vous pouvez proposer des études de cas, vous pouvez proposer des témoignages clients, vous pouvez proposer un petit peu de développer certains points spécifiques par rapport peut-être au diagnostic qui avait été donné. Donc voilà, vous pouvez lancer pas mal de choses, juste encore une fois pour pouvoir donner plus de valeur à votre prospect et prouver encore une fois votre expertise. Si vous avez apprécié ces conseils et que vous souhaitez aller plus loin dans la structuration de votre acquisition client, prenez directement un rendez-vous pour une session de conseil avec un membre de mon équipe. Le lien est disponible également dans la description de cette vidéo. Lors de cet appel de 15 minutes, nous analyserons ensemble un petit peu votre positionnement, l'offre que vous proposez actuellement et essayons d'identifier justement les opportunités immédiates pour pouvoir améliorer un petit peu votre système d'acquisition client. Et n'oubliez pas, un simple PDF bien conçu peut transformer radicalement votre acquisition client. La clé, c'est d'apporter une véritable valeur immédiate tout en créant un pont naturellement vers votre offre. Donc implémentez cette méthode maintenant et vous pourriez avoir vos premiers résultats dans les prochains jours. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pleine de valeur.